Parfait, c'est bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence mais sera assez courte puisque vous savez que vendredi Saint, samedi Gloria, dimanche Pâques et lundi aussi c'est Pâques, c'est crabe et c'est fête à Cabrit aussi. Alors prenez les dispositions pour fête à crabe et fête à Cabrit. Sinon, bon appétit si vous êtes à table. Aujourd'hui nous allons recevoir tout à l'heure Alain Nagam qui est le président de la FTPE. Il va nous emmener en bateau avec Kenny Piperol, on en a parlé tout à l'heure. Un peu plus tard, on va recevoir un artiste, Jackie Guichard, qui sera en spectacle prochainement, notamment à Terre de Blues. On parlera avec lui en direct. Et puis Jean-Luc Divial, comme chaque lundi, viendra nous faire sa chronique sur le Roussikam, Kassaye, s'appelle Itamisao. Et puis un peu plus tard, Muriel Jean-Jacques. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de nos invités. Il y en a 5 aujourd'hui. Et c'est pas fini, puisqu'on va parler de l'actualité maintenant, les grands titres avec notre réalisateur. C'était hier le congrès du Parti Socialiste, la Fédération du Parti Socialiste, ce qu'il en reste en tout cas. On va en parler tout à l'heure puisque les grands pontes étaient là, Bouidé était là, Lurel était là, Sapoti, ils ont tous leur vision de la chose. On parlera aussi de la chasse aux œufs. Vous savez, au bord des routes, de plus en plus, il y aura vandalisé, mais enfin, il y avait aussi un petit jeu qui s'appelle la chasse aux œufs. C'était un reportage de Michel Terrasse. Et puis, on parlera de tennis, l'Open Guadeloupe Tour débute ce week-end, a débuté, et puis on parlera aussi d'éducation canine en Guadeloupe, puisque vous savez, tout le monde ni chien quand il est là, mais là on est un chien, il faut savoir qui j'ai un camodi. Voilà, c'est un peu le sommaire de notre ZCL de ce midi. Nous sommes en direct de Radio Haute Tension, RHT. Nous sommes aussi en direct de Canal 10 FM, c'est 10 FM, c'est sous la 103. Si vous êtes en voiture, vous pouvez nous écouter. Si vous êtes à casa ou pas envie de mettre devant télé là, vous mettez devant votre radio, vous l'écoutez, vous entendez en direct le ZCL. Alors on va commencer tout de suite avec Alain Nagam et son invité Kenny Piperol. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on est un petit peu étonné de voir le représentant de la FTPE avec, on va dire, un battleur, quelqu'un qui fait de la navigation. Alors, vous allez nous expliquer, monsieur Nagam, quel est l'objet de ce soutien que vous accordez à ce jeune? Non, c'est surtout c'est un jeune Guadeloupéen prometteur. Et c'est vrai que souvent, on critique cette jeunesse, oui, et cette jeunesse qui est grandiose. Et nous avons décidé effectivement de soutenir comme modèle le jeune Kenny Piperol, qui est excellent dans ce qu'il fait, et de lancer une campagne de solidarité, de soutien à son action, de manière à ce qu'il puisse mener, et très à l'aise pour mener à bien ses opérations. Oui. Nous avons effectivement promis ces derniers temps de travailler en réseau pour gagner en performance. Eh bien, c'est l'exemple type de ce que nous prenons aujourd'hui aux jeunes chefs d'entreprise pour leur dire qu'il faut qu'ils aient confiance en eux et qu'ils croient en leur projet. Et c'est ce que représente Kenny Piperol aujourd'hui. Il croit en ce qu'il fait. Il a la volonté d'y aller et la volonté de réussir surtout. Donc c'est tout le soutien des Guadeloupéens, des entreprises guadeloupéennes que nous allons demander pour qu'il soit lui, pour qu'il puisse conduire son projet et nous remporter des victoires. Alors Kenny Piperol, merci d'être là. Alors ce projet en question, de quoi il s'agit exactement? Alors bonsoir, merci de m'avoir invité. Le projet, en fait, c'est la Mini Transat 2019, oui, mais un projet sur 4 ans. Vous êtes navigateur, il faut le dire. Oui, voilà, oui, je suis skipper. Skipper même, oui. Voilà, et en fait, je prépare la route du Rhum 2022, mais pour préparer cette course, il me semble qu'il y ait plusieurs paliers à franchir avant d'atteindre la course mythique, et ça passe par la Mini Transat en 2019. Oui. Donc je suis actuellement en recherche de partenaires, et il y a quelques temps, j'ai rencontré monsieur Nagam, justement, qui a trouvé mon projet fabuleux et a décidé de lancer la campagne de financement participatif auprès des entreprises. Alors quand on est skipper, c'est qu'on a déjà un bateau. Justement, on va avoir un bateau. C'est exactement ce à quoi je m'attelle en ce moment. J'ai lancé en fait la construction d'un bateau. Oui. Combien de mètres?
Donc 6,50 m toujours, comme en 6 2017, mètres, oui. et 3 mètres de large, plus, pas moins. Et ce bateau, en fait, pour l'instant, je ne peux pas le financer, donc je me suis prêté de l'argent jusqu'à maintenant pour pouvoir faire la compte. Et il me faut le financer, en tout cas avant la fin du mois de mai, afin de débuter la saison, parce que la Mini Transat, effectivement, c'est en 2019, mais il y a toutes les courses et les qualifications à faire dès cette année, en fait. Alors, comment on devient skipper, Kenny? Alors moi je suis passé par la formation Guadeloupe Grand Large, donc qui a été initiée par la région Guadeloupe, et en fait ça a été une formation qui a révélé, on va dire, ma passion pour la course au large en elle-même. Donc cette formation, ça a été de 2015 à 2014 à 2016. Et ensuite, on a eu une sélection durant ces 2 années de formation jusqu'à la Transat AG2R, à laquelle j'ai pu participer avec 3 de mes collègues. Donc c'était 3 équipages de 2. Et donc à l'issue de cette première transat, j'ai vraiment voulu continuer dans la course au large, et j'ai lancé mon projet Mini Transat après la fin de formation, en fait. Alors cette Mini Transat 2019, peut-être faut-il nous rappeler un peu le parcours, qu'on comprenne un petit peu les difficultés. Alors c'est 84 coureurs au départ. En solitaire ou bien en solitaire, déjà en solitaire. En solitaire, au départ de La Rochelle. Oui. Donc 11 nationalités en 2017. Donc on part de La Rochelle, bien sûr. On arrive aux Canaries, donc à Grande Canaria, première étape, et ensuite deuxième étape, Grande Canaria, Le Marin, en Martinique. Voilà. Donc l'arrivée se fait en Martinique pour la Mini Transat. Bon. Alors, l'autre question que je vous pose avant de revenir à M. Nagam, c'est que Kenny Perrol, vous êtes un jeune. La route du Rhum, c'est une course qui est dure, vous le savez. Il faut être non, je ne vais pas vous décourager, au contraire. On salue cette initiative. Alors, comment vous allez la préparer, cette route du Rhum? Parce que, il va y avoir une route du Rhum dont on parle déjà ces jours-ci. En tant que jeune qui entre dans la navigation, comment vous allez préparer cette grande course? Il faut 4 ans. Voilà, il faut 4 ans pour se préparer. Je pense qu'il n'y a pas que la route du Rhum et la Mini Transat comme course. Donc justement, j'essaie de faire le maximum de courses durant ces 4 ans, prendre en tout cas en maturité, en force physique, en navigation, en expérience, pour justement faire la Guadeloupe, en tout cas les Antilles, rayonner sur la route du Rhum 2022, puisque je pense que les Antilles mériteraient quand même au moins une fois un gagnant. Un gagnant, ou au moins quelqu'un qui soit sur le podium et qui se donne en tout cas vraiment les moyens. Moi j'ai vraiment envie de me donner les moyens, et j'espère que la Guadeloupe, la Martinique et que toutes les Antilles en tout cas sont derrière moi pour me donner les moyens, de me faire confiance en tout cas pour aller chercher cette victoire, pourquoi pas. Oui, enfin on peut que le souhaiter. Mais alors l'autre aspect de cette course, outre sa difficulté, il a le côté très médiatique aussi, et là encore le côté très sponsor aussi. Alors est-ce que, je pose la question à M. Nagam, est-ce que si demain Kenny a le financement, et je ne doute pas que votre appel servira, est-ce qu'on peut espérer en 2022 un bateau FTPE? Non, peut-être pas un bateau FTPE, mais un bateau Guadeloupe. Bon, c'est vrai que je ferai appel à mes confrères de Saint-Martin, de Guyane et de Martinique dans les jours à venir pour cela, et de Paris aussi, parce que la FTPE nationale, si je veux bien participer, on peut envisager cela. Mais aujourd'hui, j'ai particulièrement envie de prendre ce challenge guadeloupéen pour dire 600 entreprises, 500 euros. Ça permet... Alors le minimum, c'est... Non, on veut un participatif, c'est-à-dire que c'est la base qu'on s'est dit pour les entreprises. 500 euros, 600 entreprises, 500 euros. Ça permet à Kenny... 30 000 euros, c'est ça? Non, ça fait 500 euros. 500 euros, 600 entreprises. Ça permet, son bateau, c'est 240 000 euros. Ça lui permet d'être très à l'aise, de se libérer la tête pour qu'il puisse travailler et nous donner cette victoire. Et je pense que ça, c'est un modèle pour la jeunesse guadeloupéenne. C'est un modèle pour la solidarité guadeloupéenne aussi, pour leur dire que nous devons réussir quelque part à accompagner notre jeunesse. C'est pour ça que j'ai accepté ce challenge et je le partage
avec d'autres personnes qui ont envie, parce qu'on m'a même proposé de faire le tour de la Guadeloupe en faisant des petites réunions pour que la participation guadeloupéenne soit plus forte et que les Guadeloupéens eux-mêmes viennent à ce challenge-là. Oui. Donc on a lancé le programme spécifique pour la participation pour Kenny Piperol, et c'est ça que je leur dis, solidarité pour notre jeunesse guadeloupéenne à travers Kenny Piperol. Comment va s'appeler le bateau, Kenny? Bah pour l'instant, je ne sais même pas. Ah bon? On ne sait pas encore? Ben ça, c'est important. Hein? Ah ben justement, j'attends en tout cas de trouver de pouvoir le financer déjà, et ensuite on va réfléchir à un nom, vraiment, un nom qui représente non seulement la Guadeloupe, mais les Antilles en tout cas. D'accord. Oui. Alors, comment ça va s'organiser cette quête, ce crowdfunding, parce que c'est un crowdfunding que vous êtes en train de faire? Tout à fait. Bon, c'est plutôt un financement participatif parce que le crowdfunding est suffisamment limité. Donc, oui, on veut il est un petit encadré, voilà. très encadré. Donc, on veut demander aux Guadeloupéens de contribuer. Il y aura une plateforme en ligne qui pourra de toute façon directement sur l'association de Kenny Piperol. Oui. Il faut bien dire que ce n'est pas des fonds qui viennent voir la FTPE, mais directement sur les fonds de son association pour lui permettre effectivement d'être librement, bien sûr, aussi, il faut rendre des comptes de toute façon pour dire aux Guadeloupéens quel est advenu de son argent. Mais c'est un fonds participatif, et si effectivement les gens veulent participer, ils pourront effectivement porter des règlements directement au siège de la FTPE, oui, et qui seront remis ou reversés sur le compte de l'association Kenny Piperol. Parce que Kenny Piperol, vous avez été élu meilleur sportif de 2017. Oui. Donc dans la discipline du skipping, c'est ça? Toute discipline confondue. Donc oui, par le cross-bois. Oui. Et justement, je voulais revenir sur ce que disait M. Nagam. Effectivement, il y aura des comptes à rendre, hein, vu que compte tenu de la somme en tout cas. Mais justement pour ça, vous pouvez aller sur ma page Facebook Kenny Piperol Dampier. Justement, je poste des vidéos ou de ce que je fais en tout cas, et pour que vous puissiez vraiment comprendre, en tout cas que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit et ce que je fais au quotidien en tout cas. D'accord. Oui. Je dirais aussi aux marins pêcheurs de Vieux-Beau. Oui. Pourquoi de Vieux-Beau? Parce que j'ai particulièrement à Foucan avec ses collègues, parce que c'est le seul lieu. Ils doivent participer et soutenir son neveu avec ses amis. Parce que c'est bien de m'appeler pour me le dire, mais aujourd'hui le geste est important. On doit soutenir ce jeune Guadeloupéen. Alors, donc, résumons-nous. Le délai, c'est quoi? Un mois à peu près? C'est vrai qu'il a un délai très court d'un mois parce qu'il doit participer à une course, il doit bientôt participer à une course, et c'est vrai que les financements sont difficiles. C'est vrai que même nous ne sommes pas tout à fait prêts, mais si les gens, les Guadeloupéens, peuvent déjà le contacter et pour pouvoir l'aider. Et nous, de toute façon, on lance la plateforme sera prête après Pâques, et ils pourront déjà participer. D'accord. Et donc pour les entreprises, c'est 500 €. On souhaite 500 €. Minima. Si on veut donner plus. Si on donne plus, on donne plus, mais 500 € minima, c'est le challenge, c'est 600 entreprises à 500 €. Égal 300 000 €. Il est très à l'aise pour pouvoir travailler et savoir que. Non, mais c'est ça qui est formidable, c'est que c'est cette solidarité guadeloupéenne que nous recherchons. Absolument. À travers effectivement un jeune prometteur. Et demain, on pourra effectivement dire que la Guadeloupe s'est alignée d'un jeune. C'est pas forcément la région, le département, etc. Mais c'est les Guadeloupéens eux-mêmes qui auront permis à ce jeune Guadeloupéen de réussir son projet. Combien de temps il faut pour construire le bateau, Kenny? Ben là, ça va être. Je viens de signer le bon de commande, donc ça va être. Il va être lancé dans les jours à venir. 6,50 on a dit, etc. Oui. Juste un petit point. Aujourd'hui, enfin, j'étais en train de regarder juste avant de venir un peu ce qui se passait autrefois. Aujourd'hui, les bateaux de solitaire sont bien équipés, en numérique, en radar, en toutes sortes de matériel qui permettent de ne plus se perdre comme à l'époque les gens se perdaient dans la mer. Oui, après la Mini Transat, c'est vraiment une course particulière puisqu'on n'a pas le droit au GPS traceur. Ah bon, on n'a pas le droit au traceur? Donc on n'a pas le petit bateau qui se déplace sur l'écran comme par exemple ont les skippers de la Route du Rhum. Oui. Donc effectivement, je reviens à ce que vous me dites tout à l'heure, parce que la Route du Rhum, effectivement, c'est une course qu'on dit difficile, une course difficile, mais en même temps on a tout le confort qu'il faut. Voilà, on a le confort, c'est sûr que les bateaux sont plus physiques, mais on traverse l'Atlantique comme on traverserait sur un bateau de 6,50 m. Oui. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de grosses différences entre ces deux courses, si ce n'est que la taille du bateau. Ouais. Et vous êtes prêt? Moi je suis prêt, je suis prêt, je me prépare en tout cas, même si j'ai pas encore les fonds, voilà, je me prépare physiquement, je vais à des réunions, entreprises, je continue à démarcher les entreprises. Vendredi j'étais en Martinique pour justement parler de mon projet, et voilà. On vous voit en ce moment en Martinique et en France. Alors
Monsieur Nagam, juste un dernier mot, l'appel que vous voulez lancer aux Guadeloupéens qui nous regardent, qui sont en Guadeloupe, qui sont en France, qui sont en Martinique, qui sont en Guadeloupe aussi, à Marie-Galante, un peu partout. Un dernier mot, je vous laisse lancer cet appel. Voilà, opération solidarité, financement participatif Kenny Pipéol. Voilà. C'est urgent et important. Et donc les chèques doivent être adressés à la FTPE. Non, à Kenny Pipéol. À Kenny Pipéol, à l'ordre de Kenny Pipéol. À l'ordre de Kenny Pipéol. D'accord. C'est plus facile et c'est mieux. Pas de téléphone, rien du tout. L'association Caraïbes Course au large. Caraïbes Course au large, d'accord. Course au large et voilà. Bien, on a noté, il est 12h49. On va quitter donc la navigation, on va revenir probablement sur cette affaire. J'imagine que quand vous aurez recueilli les fonds, vous reviendrez nous voir pour nous dire le nom du bateau. Oui, il n'y a pas de souci. On attend ça. Voilà, il est 12h49. On va passer à la politique. C'était ce week-end le congrès du Parti Socialiste, la fédération du Parti Socialiste. Vous savez que depuis l'élection de M. Macron, on a un moment pensé que le Parti Socialiste en France, en tout cas, allait disparaître. Certains de ses leaders sont partis. Ce parti s'est affaibli en Guadeloupe. Au contraire, on essaie de relancer la machine. Mais attention, Victorien Luel a un projet d'un parti ou d'un mouvement guadeloupéen qui pourrait regrouper des gens au-delà du PS. C'était l'occasion hier justement de faire le point sur cette fédération du Parti Socialiste. Et donc, bien évidemment, ce congrès a une fois de plus réélu M. Boudé, Hilaire Boudé, comme premier fédéral. On va l'écouter tout à l'heure. Et puis on va écouter aussi M. Sapoti et Victorien Luel. Tous vont dans le même sens. Reportage Michel Terrasse. Nous sommes dans un parti et les statuts prévoient que tous les 3 ans, il y a la remise en jeu, je veux dire, du mandat fédéral ou national, et il y a une procédure bien particulière. Donc aujourd'hui, c'était normal qu'on réunisse le congrès fédéral comme il y a un congrès national le 7 et le 8 avril à Paris. Alors c'est vrai que le congrès, c'est l'occasion de réunir les camarades, les militants, en nombre. C'est surtout le moment pour faire le bilan de la mandature passée. C'est aussi de travailler sur un certain nombre de thématiques. C'est le cas aujourd'hui sur le vieillissement de la population, sur la réforme institutionnelle. Donc on a 2 ateliers. C'est aussi le moment pour donner la parole aux militants. La politique, c'est d'abord des convictions. C'est d'abord des projets, un programme pour le pays, pour sa circonscription, pour sa commune. Et donc il faut des gens qui y croient vraiment, et pas simplement des dirigonflistes qui courent après le pouvoir, qui veulent être en télévision tout le temps, à côté du président de région, de département, ou de la République, ou du ministre. Ça va, ça vient, ça passe. Et vous ne pouvez durer en politique que si vous avez des convictions. On peut ne pas être compris. Certains peuvent ne pas les partager. Mais au moins on reconnaît que vous êtes régulier, que vous restez dans votre sillage, en l'arrêt là-haut. Mais si à chaque élection vous changez de camp, on ne sait plus où vous êtes. Ce congrès est un congrès pour revisiter notre philosophie. Je pense que la refondation dont on parle, la renaissance dont on parle, ce n'est pas seulement un habillage. Et je parle pour ma maison, c'est-à-dire la Guadeloupe. Et dans ce cadre-là, il faut repenser la relation avec le national. Je le dis, à l'intérieur même de notre parti. Repenser la relation aussi en termes de pouvoir avec le pouvoir central. Il faut que le pouvoir soit plus local, plus domicilié sur le plan local, qu'il y ait une vraie réflexion avec un prisme guadeloupéen sur la question guadeloupéenne. Repenser aussi notre philosophie dans nos rapports avec l'économie. Le Guadeloupéen en 1946 demandait l'assimilation. Je ne pense pas aujourd'hui que ça soit la demande des Guadeloupéens. Voilà, on va quitter le domaine politique pour un domaine beaucoup plus ludique, la chasse aux œufs, une sorte de petit course après ces œufs de Pâques. Vous savez que nous sommes dans la tradition pasquale, en tout cas pascale, pour ceux qui y croient, ceux qui samedi et dimanche prochain seront à la messe. Alors vous savez, il y avait une chasse aux œufs et Michel Terrasse a braqué sa caméra sur ceux qui recherchaient ces œufs. Donc c'est une après-midi en fait que nous avons organisé pour les enfants de 3 à 10 ans qui va leur permettre en fait de rechercher en fait des œufs. Donc ils seront récompensés en fait par des œufs en chocolat. Et ensuite nous allons faire une animation danse
qui sera terminé ensuite par un film qui sera en fait projeté. Donc j'espère que les parents seront heureux et donc nous et la ville de Bumaro essayons de faire au mieux en fait pour essayer d'aller plus loin en fait au niveau de l'animation à Bumaro. Oui, donc j'espère que les enfants vont énormément s'amuser. Donc c'est des actions que je pense qu'ils vont se pérenniser et que voilà quoi, le parc Yacine Bastaro est vraiment là pour accueillir tous les administrés de Bumaro. Donc on espère passer un après-midi convivial et très ludique. Et vivement bien sûr la 3e édition. On a passé une très bonne après-midi, c'était vraiment bien organisé. Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à chercher leur ballon pour récupérer leurs œufs en chocolat. Donc merci, c'était très bien. Voilà, il est pratiquement 12h59. Dans une minute, il va être 13h. Ce sera l'heure de la page pub. Je vous rappelle que vous êtes en direct du ZCL, aussi en direct, bien sûr, de C10FM et de RHT. Restez avec nous. La Guéfouchette là, un petit moment. On se retrouve après la pub. Voilà, il est 13h, retour sur le plateau du ZCL en direct de C10FM et RHT. Je vous rappelle que dans un instant, nous allons recevoir 2 personnalités. D'abord, M. Jackie Richard, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Jackie Richard, c'est lui qui font 10 à 6 mai 67. Quand ils font, on en est déjà quasiment. Et puis ensuite, nous aurons notre rubrique habituelle avec le Roussikam. Et l'auteur du Roussikam est devant nous. Il s'appelle Jean-Luc Divial, bonjour. Bonjour. Eda Misso. Voilà. Pour l'instant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'était ce week-end. Souvenez-vous, on l'a développé tout à l'heure, c'est le congrès du PS, en tout cas de ce qui en reste. On a vu les propos, on a entendu les propos de M. Willer Boudé, de Lurel, Victorien Lurel, et de Fred Sapoti, pas de Fred Sapoti, de M. Sapoti, le maire de Lamentin. Ensuite, nous sommes à la veille des fêtes pascales, comme on dit dans la religion catholique, et il y avait une chasse aux œufs devant la caméra de Michel Terrasse. On va développer tout à l'heure du sport, on va parler de l'Open Guadeloupe Tour qui va s'ouvrir, et puis l'éducation canine. Si vous avez des chiens ou des chiens, ou pas savoir qui j'ai pour moder les mondes à voler, ben voilà, il y avait une éducation canine et il y a un reportage qu'on verra tout à l'heure, c'était avec Olivier Moradel. Pour l'heure, on va parler un peu de musique avec notre ami Jackie Richard. Bonjour. Oui, bonjour, qu'on fait ça va. Alors, nous, l'année où sortions CD en les mai 67. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. C'est un CD très important et que nous avons l'occasion de présenter ici. Nous avons parlé de ça. Mais moi, j'ai envie de poser aux questions là. Qui j'en vous s'ouvre la musique là, ça? D'une manière générale, parce qu'on passe de l'autre côté pour te présenter ces CD-là. Nous faisons une marée galante pour Terre de Blues l'année passée. Et depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça a bien passé, hein. Ça a bien reçu dans la population. Mais il faut dire que comme ça, on s'est très engagé. Oui. Avec des choses. Café Mounpé. Café. Nous sommes pays là, ça va avoir du beaucoup monter engagement, il y a quand même imité bâton sur WOW. Donc on croit dans les radios, grandes radios, mais il n'y a pas qui est passé. Il n'y a pas qui est passé dans ces grandes radios. Non, parce que peut-être souvent avec Kozak. Mais il y a des fois, il y a joué Marie Galante qui peut-être plus capable, plus sauf du point de vue son. Mais à part ça, c'est Kozak qui est passé assez souvent. Mais compagnie en l'eau émission en gros cas, parce que Wado c'est surtout ça. Musique a aussi Gouka. Ouais, et pas ni émission à Gouka. Ouais, il y a quand même créé le combat Kozak là, c'est aussi 30 minutes de musique. Ça. Hier soir, il y a un grand débat 600. Non, parce que pour ça, on va dire l'important, on va regarder des petits points jazz. Une émission jazz, tout côté. Bon, bien sûr, c'est une musique internationale, ni émission reggae, tout côté, y compris en Guadeloupe, ni émission salsa, tout côté, mais un pays à eux-mêmes qui n'y gouka, ni pas gagné l'eau émission ainsi. Et c'est parce qu'à cause sont lui-même sont musiciens à gouka. Alors, qui j'ai encore expliqué ça, Jackie? Moi, je pense que c'est une manière pour de bloquer le pays là, parce que quoi vous voulez faire? Parce que le développement et gouka, pour moi, c'est un bien qui a essence à la Guadeloupe. Et comme ils ont
bité revendicatif à l'année parce que quoi qu'on comme symbole de revendication. Après on joue club là. Quoi dit? On dit après on joue club. Après on joue club parce que quand on est bien si depuis l'esclavage ça a été la musique des noirs et qui permettent au nord de durer parce que en cas dit moins monsieur divers encore comme il passé pour moi parler de ça. Mais là vous voyez il a libéré les esclaves en 1848. Il a libéré il pas fait pour séance de thérapie il a que dit au libre et si pas une gouka là tamboula parce qu'il va être pékembi et il a cherché fait tamboula disparaître ça très bien sûr heureusement qu'il y a un mouvement indépendantiste qui Kembi donc comme là gouka là Kembi fort il sait comment être présent mais dans les radios qui permettent de développer dans environnement là qui a existé là il y en a même et bien pas occuper alors comme nous des radios partenaires qui travaillent avec nous RHT C10 FM en race musique autant en direct parce que émission en direct là ça Jackie dit donc RHT attendant quoi que je vais passer dit ça Jackie C10 FM ben faut cela aussi ça nécessaire Jackie en que regarder vers d'autres situations un pays là où sont anciens syndicalistes ou militaires toujours syndicalistes mais sur le quand même pays là aux militaires en l'eau là où va votre situation la Guadeloupe en 2017 qui sentiment bien ça a fait mon peine parce qu'en tout cas discuter avec les libertés là parce qu'on a une situation de catastrophe qui a posé un pays là dans plusieurs domaines à des buts bien précis des buts qui vital à vie à Guadeloupéen et on a l'impression pas ni non de gemment foutis et qui a posé parce que quoi parce bien que situation à CHU, situation à l'eau, situation à chlordicone, des buts qui cap vraiment mettre la situation sanitaire là et regardez bien Danick conséquence ça c'est passé au CHU c'est suite à la politique de santé commune en Guadeloupe parce que moi c'est mon bastien ces résultats là c'est cloté nos 4 cliniques moi c'est mon Saint-Claude aussi encore dit c'est une clinique pas de tous côtés il faut mettre tous ces cliniques là des ratons des vieux enfin quoi changer oui il faut mettre tous ces cliniques là pour politique de santé ailleurs le centraliser tout petit association et je là c'est conséquence à ça qui a posé bien sûr c'est aussi c'est politique de santé là que mène là et quand il dit je crois dire nous continue pas de chance la faute n'a pas de chance mais faute à politique quand il mène il a trouvé nous dans cette situation là et ça a fait la peine donc à penser que Guadeloupe même pas percevoir difficulté là parce qu'on va voir une fois on défilé pour CHU samedi matin à Pointe-à-Pitre en sortie à Casablanca c'est qu'on a monté parce qu'il n'y a pas de problème de déplacement qui a concerné le pays là et bien en cas passé là où il faut bon on voit ces gens qui ont fait des courses tranquillement demandez eux-mêmes il n'y a pas percevoir catastrophe là qui a posé là parce que vous savez ça enfin ça circule en l'eau si ça évoque les réseaux sociaux son reportage en radio français fait qui a dit que depuis CHU là brûlé le 28 novembre j'ai mis 43 personnes qui morts dans des conditions qui pas très claires et ça aussi sont bien parce que le monde à CHU j'ai eu l'occasion de venir ici Gabi Clavier entre autres qui a dit qu'aujourd'hui jour l'union fait qu'on week-end là ni accident au CHU parce que ça peut arriver parce que pas d'urgence encore urgence pas au CHU il y a donc clinique à côté là et clinique là il débordait aussi et donc ça a venir des plans plus compliqués mais moi problème qu'a posé à penser à ça matin nous avons une situation nous avons une pour Pâques et regardez bien quelqu'un facile pour Pâques non transmodement toute population va se monter sur Gondé absolument c'est Saint-François c'est Tantigo aussi ce monde à l'eau pour faire ta crabe et compagnie à l'eau il a fait sur Gondé là à proximité à CHU là donc je me si on est arrivé en période là ça une situation qui est compliquée mais plus mauvais que ça nous avons un pays à tremblement de terre nous avons fait exercice à ce tsunami alors à un moment donné il dit qu'on un volcan côté la Grenade s'il est etc. Bon, ça n'a pas fait. Mais si nous avons un petit tremblement de terre là, premier bitin qu'il a fait, vous savez ça, c'est que CHU là, il est là. Même s'il était vivant, il y a un papier, il peut il a tombé. Parce qu'il y a donc une zone sismique, il y a si on faille premièrement, et deuxièmement, construction antisismique. Et quand il est là, si nous avons une gros catastrophe en Guadeloupe, quel que soit, ou là on
pas mener monde là, son problème. Et ça, qu'on dit là, c'est quand même bizarre que Guadeloupéens pas qu'à réagir à ça suffisamment. Mais le secteur, parce que à partir du moment où on a un dossier qui est mené par un syndicat, par des syndicats, on a une sorte d'a priori de commencer par ce qui sont au syndical. Et souvent, quand on fait passer à la population, c'est que c'est syndicat encore, c'est syndicat encore. Alors, quand on regarde bien, que ce soit le GTG, la CGT, soumis de problèmes qui existent dans le pays là, mais parce que c'est syndicat qui a porté le problème là, il n'y a pas qu'à prendre au sérieux. Et c'est ça qui est dommage. Parce que c'est en fait que on a l'impression quand même qu'il faut formater l'esprit guadeloupéen. Il n'est pas formaté, il faut une opération chirurgicale. Pourquoi de ça? Il tire en bitin? Il tire en bitin, parce qu'en cas de mettre mon levé dans les années 60, 70, c'est qui existait, comportement guadeloupéen et comportement néerlandais, c'est des comportements différents. À part ça, dans manger, il a répété ça, mais il y a un bitin qui fait. Il y a un bitin qui fait qu'au Guadeloupe, même pas. Quelle différence quoi entre le comportement de 40 ans et les autres jours? Mais quand il y a un comportement de solidarité, et il y a une conscience du peuple guadeloupéen. Il y a quand même qu'aujourd'hui, des problèmes qui ont posé aussi graves en Guadeloupe, et il y a une prise de conscience à peuple là vraiment. Et c'est ça qui est dommage. Parce que le peuple là n'a pas conscience que. Il y a toujours penser que la France qui porte concours. Les gars, c'est arrivé ce matin. La France n'a pas fait une porter concours. Quand on trouve bien qu'on va dans une situation, il y a pays qui porter concours tout le temps parce qu'il est même en difficulté. Il est même en difficulté. Et il met dans une situation quand il est là, il est dans une bouteille. Oui, quand je suis en radio, on va donc traîner par mon côté. Donc, si on passe sortir en train à ça, on peut qu'il mon côté. Donc, c'est ça qu'on pose la question. Mais il faut qu'à un moment donné, est-ce que ça qui fait? Parce que petit à petit, il y a transporter à l'indication en tête à tout le monde en nous, qu'il n'y a pas conscience de l'environnement et de puissance que la Guadeloupe tient en tant que telle. Et c'est ça qui est dommage. Alors, question là, c'est qu'à pour faire? Moi, ça clair en tête. Qui remède. À part ça aussi, il y a un remède qui est déjà dans une pharmacie. Mais on peut penser que c'est important que la Guadeloupe sorte dans une situation de système là. C'est très très important. Parce que on peut pas. Là, on va aller au niveau politique là. Mais au niveau politique, au niveau politique, il faut un gouvernement guadeloupéen qui a pensé Guadeloupe. À vie. Parce que quand on reste comme ça. Ça rend avantage ici, messieurs, parce qu'il met dans une situation pour toujours dépendre de lui. On regarde bien la façon que la situation économique à la Guadeloupe, sous la Guadeloupe. Il y a dit qu'on a une décentralisation, où quasiment on a décidé sur place. Il mettait dans des systèmes de butin comme l'ARS, l'ADIA, le compteur de légalité. Il n'y a pas de butin qui a des administratifs qui est au-dessus même des politiques économiques. Et comme on ne pas chercher là, par exemple, ou nous conseil de surveillance, ou nous politique qui est responsable, président de la conseil de surveillance. Là. Mais le conseil de surveillance n'a pas ni bon pouvoir de décision. C'est la RS qui a décidé de tout butin. Ou alors, butin littoral là, c'est un pas géométrique, c'est lui qui a décidé. Ou là, mais là, c'est lui qui a décidé. Ou là, d'ailleurs, c'est lui qui a décidé. Donc, on a dans une situation, on peut penser qu'on a un pouvoir, c'est pour les qui a pensé qu'on n'a pas de pouvoir. Donc, c'est un butin de faire voir la méthode dans une situation pour comprendre pour le pouvoir là, on va dire. Et c'est administratif. Comment expliquer au département, en région, ou quelle que soit la politique qui prend une décision là, tout est bien passé au compte de l'égalité de la préfecture. Jugé par un administratif, il n'est pas valable. Même en subvention d'association. Oui. On a qui a fait circuler ça. Et qui a pris tout le temps là qu'il faut l'enfant, on savent ça. Alors, l'autre aspect, on TV quand même parlé vers Tibouin, c'est parler Tibouin de musique. Alors, moi, je dit ça, en bout de l'année là, qui passait là, vers le 31, nous faisons une émission, je dit, habituellement, on y peut être 5-6 ans, tenir à peu près 5, 6, 7, 8 morceaux, Guadeloupe, on va parler en musique, on va parler seulement de Gouka, qui était émergé. Dans ça, on passe à où ces musiciens ont passé, ou bien est-ce que ces musiques-là qui pas bon, quand ils passent, quand ils ont fait, parce qu'on n'a pas senti musique là encore. À quel niveau Zouk ou on va parler de Gouka là, ni festival là, Gouka, malgré heureusement ni les roses qu'a fait. Donc, le monde qui a continué à jouer Gouka, il peut arrêter, tant mieux. Son musique de résistance, il fait en résistance, il continue à résister. Tout ça, il peut faire pour cuire, il ne peut pas réussir à cuire. En temps l'esclavage, il ne peut pas réussir à cuire. On va après ces jeux-là. Mais on va parler d'autres aspects de la musique, tu as une musique à Zouk. Qui t'a marché en petit moins, bon, t'es ni Kassav, même pas t'es ni en Kassav, t'es ni d'autres groupes, quand il y en a là, on pas senti, musique là, en pas dit, pas évolué, parce que bon, il y a une petite sortie, mais si à moins de, bon, on a 4 morceaux, ou bien 4 orchestres, ou 4 groupes qui marquent 2017, quand on dit moi. Ah ben, on y raison.
Oh là. On va trouver. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'au niveau de la musique qui est passée dans les radios, et quoi côté bien, c'est une musique qui est sortie de l'extérieur. Étranger. Et quoi que les gens prennent ça, on va ça du charmant, on va le lycée du charmant. Et bien si on a monté avec parfois écouter on tête et quand il va écouter des musiques, on pas attendre pour musique guadeloupéenne, c'est des musiques comme est-ce que là ça sorti. Donc à partir de ce moment-là, jeunesse va prendre musique sortie de l'extérieur et pas qu'à se ressentir. Et je suis capable de ça, il y a un problème de personnalité, aussi de reconnaissance. Et tant qu'on est comme ça, que les artistes même pas revendiquer le droit que tenir de véhiculer culture à pays dans le pays, et bien nous continuons dans une situation là et que nous n'avons pas en perdition. Un petit exemple, avant de prendre un petit poste de publicité à 15, en théâtre Trinidad de 3 ans, à l'aéroport Trinidad, nous avons un qui musique Trinidad. Pas d'autres musiques, ni jazz, ni salsa, ni biguine, ni goka, c'est un qui musique Trinidad. À Cuba, lorsqu'on sortit à l'aéroport là, dans la boutique là, un qui musique à Cuba, mais à l'aéroport de Guadeloupe, lorsqu'on pour tout le monde, même déjà son bab. En pas fait, on joue pour tout le monde, et on trouve toute qualité de musique. Alors c'est peut-être que nous trop ouverts, ou bien nous trop aliénés. Peut-être nous trop aliénés, mais nous avons un problème nationalisme qui a posé. Parce que les pauvres, c'est dit aux Guadeloupéens. Parce que le problème qui a posé, on a dit aux Guadeloupéens. Les pauvres Guadeloupéens, quand ils sont indépendants, sont nationalistes. À un moment donné, ou peut-être pas une descendance indépendantiste, mais dire qu'on sont nationalistes guadeloupéens, qu'on sont guadeloupéens, qu'on pense Guadeloupe d'abord, ou pas peut-être très simple, pourquoi dans l'île là que voisine à nous, eh bien, le commandant bien, il va avoir le prix bien rouvlé. Absolument. Ok, mais pour le moment, c'est que tout ça nous a dévoyé par rapport à ça. Nous avons un petit pause, un petit camp, un petit pause publicitaire, nous avons retrouvé nous pour nous bout, avant de passer à suite à la nouvelle là et continuer avec Jean-Luc. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros-cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en pré-vente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 2207 et Facebook, Ballon au Canal, Vinbon au Fosla. Pâques à la fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de 2 jours non-stop de festivités sur la plage de la Fête à Cabri. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Bilix, Kevni, Mathieu White, Drex, Métis et les meilleurs DJ de l'île. Yannick Cabrion, Tempo et Dominique Coco. Pâques à la fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'Archipel, Cadran, Caribe Désir et Caresse Antillaise. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pâques à la fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, Fête à Cabrit. Le week-end de Pâques, c'est à la Désirade, à la fac et c'est gratuit. L'Office de tourisme et la municipalité de Trois-Rivières vous invitent à la 22e édition de Artiflore. Le mercredi 4 avril à 18h à la mairie, conférence débat sur les secrets de l'alimentation saine avec le docteur Suzy Zozio, biochimiste. Les samedis 7 et dimanche 8 avril à partir de 9h dans la cour de l'école mixte 1, vente d'artisanat d'art local, de plantes, de fleurs, défilés de mode, animations diverses. Artiflore, c'est avec l'Office de tourisme à la mairie de Trois-Rivières, la région Guadeloupe et le département Guadeloupe.
Voilà, retour sur le plateau du ZCL. Je vous rappelle que nous recevons un artiste observateur observateur de son pays, de la Guadeloupe, Jackie Richard, venu spécialement de Bastère. C'est Claude, voilà. C'est Claude. Il n'y a pas plus loin encore, puisque en ce monde par en bas, on sait bien que le Radiara monte juste la pointe et ces gens-là pour le Radiara descendre juste Bastère. Donc ça veut dire, Jackie nous parlait de politique, nous parlait de Gouka avant, mais il faut nous parler de ça, c'est l'habitude qu'il tient à la Guadeloupe. Qui j'ai encore vrai, qui vision des situations culturelles à pays. C'est que moi, vision moi, c'est qu'il faut nous reprendre le pays à la Guadeloupe, culturellement. Parce qu'il y a pas de culture, il y a des principes divers qui peut-être pas mieux de ça. Culture, pays, c'est langage et histoire. Et c'est inconcevable que Guadeloupe n'ait pas parlé histoire à la Guadeloupe pour véhiculer culture à la Guadeloupe. C'est ça très important. Donc, nous connaissons l'histoire pays, là où sorti, qui mounouillé, ou là où calé. Donc, c'est important, comme une affaire qu'on dit tout le temps, en nous revenir nous. Ou prendre possession à ça, pour nous aller dans nous. Et c'est important, parce que si nous ne pas fait ça, mais tu vois, on ne peut rien, on ne peut pas transplanter rien. Donc, il faut nous recadrer pays en nous, reprendre tout ça qui est en nous en main. Alors, là, on a dit, pour nous, pourquoi parler pour les politiques ou bien pour les gens qui ont fait la culture, mais qui a développé ça, etc. Qui nous? Ben, nous, pour moi, c'est les Guadeloupéens, mais en fait, du point de vue culturel, que ce soit les gens qui ont fait livre, les gens qui ont fait chanson, tout ça, c'est globé culturel à la Guadeloupe. C'est important que ce monde nous regroupe à un moment donné pour voir la Guadeloupe en l'autre direction. Politique, il peut que les gens parlent pour nous parce qu'il y a donc une situation fait respecter ça, la France qui a dit de fait. Qui ouvre pas, c'est ça qu'il faut respecter. Parce qu'ils ont fait moi dans une situation du point de vue économique et du point de vue financier pour dépendre de eux. C'est ça qui est important. Donc culturellement, nous remettre Guadeloupe sur pied et que tout le monde, on remarque nous qu'on a fait livre. Et c'est très très important. Nous l'avons écrit. Et nous, on littérature guadeloupéenne est en train de géomer là. Pour moi, c'est très important. Et c'est important, c'est qu'à travers ça, qui peut faire histoire la Guadeloupe rejaillit et que le Guadeloupéen prend l'histoire en main et pour vivre en peuple, parce que nous sommes peuple, nous pas en département, nous pas en région. Oui, nous pas en population. Parce que les Corses demandent à ce que vous mettez la notion de peuple corse dans la Constitution en français. Entendre dire relever ou voir la Constitution en français, c'est bon, c'est un ensemble de domaines, mais il pas demandé que vous mettez le peuple guadeloupéen. Alors, dernier bilan qui m'a dit, et pour le culturel, là c'est pour les gens qui ont fait, mais pour les gens qui ont décidé au niveau culturel. Mais les gens qui ont décidé, peut-être que. Les décideurs politiques, comment aller. Mais il faut au moins revenir et prendre conscience que le pays là, ça a un but à faire. Et que nous avons une histoire, et que la culture, nous c'est en nous, et qu'on veut financer. Parce que ce n'est pas la peine de dire qu'on nous prendre des petits financements. Parce qu'il faut vraiment un plan de financement et une politique culturelle pour le pays là. Une politique, vraiment politique culturelle qui a entamé tout ça comme culture et que nous financons. Et c'est l'argent-là qui a manqué. C'est l'argent-là qui a manqué. Et c'est ça comment je crois que c'est l'honneur de la guerre. L'argent-là, qu'est-ce que volonté là? Mais pas encore volonté là non plus. Volonté là, pas là. Comment qu'il débute? Volonté là, l'argent là. Comment qu'il volonté là? Parce que faut dire, il y a une série de manifestations culturelles qu'a fait un pays là. Il ne faut pas dire pas n'y a rien qu'a fait. Sauf que ça a fait comme ça. Ça dit que ces politiques-là, il y a fait du saupoudrage, il y a un tel petit point là, mais pas en ligne, pas en la réelle. Vous dites, parce que quoi garder à l'entour nous et en Kibouti ça on est un pays condominique qui crasé avec cyclone mais il y a un festival culturel créole qu'on a créé chaque année qui a fait et qui a développé un butin Saint-Lucie même butin Saint-Kitts même butin etc. On peut prendre Antigua aussi même butin. Antigua aussi tous ces pays là ça ici il y a un paquet de manifestations mais ça pas qu'il y a dans le sens pour malheureusement développer le pays là. Or dernier butin qui dit c'est ça tout le monde d'accord c'est ça c'est que je dis nous sommes l'économie culturelle. C'est-à-dire la culture vient en industrie, les industries culturelles qui apportent l'argent. Parce que qui leur fait livre, qui leur fait CD, qui leur fait peinture, etc. Ça n'a pas débuté, on va faire comme ça. Là, on va faire un livre, il faut faire un marketing travail, il faut faire un imprimé travail, il faut faire un distributeur travail, on va faire un CD. Vous savez ça? Il faut un studio, si vous faut investir l'argent, des fois, il faut importer, il faut vendre, etc. Mais tout en économie, si la réelle culturelle, et nous n'avons pas qu'un outil en Guadeloupe. Nous n'avons pas l'opportunité
possibilité à Silla là ça, qui c'est en Gouka, qui c'est en d'autres musiques en pays là, malheureusement, la notion à développement culturel, c'est-à-dire à industrie culturelle là, ça peut quoi l'esprit politique en nous, et donc il y a fait c'est des petits coups comme ça, il y a fait, et ce qui fait que nous dans la situation la nuit. En tout cas, Jackie, merci pour venir. Encore rappeler les gens qui peut-être ont oublié ça. Que ça a fait 10 ans, là. Oui, nous avons le des 10 ans. Nous avons le des 10 ans. Ou de l'ancienne chanson, Guadeloupe connaître. Et est-ce qu'il y a chanter toujours? Oui, j'ai chanté une fois pour problème pour le moteur. C'était monté devant le tribunal là, au départ là, il est entré. Oui, parce que le problème que c'est que nous, le Guadeloupe, il met en tête à Yannick, c'est que la Guadeloupe, c'est en nous. Quand dit la Guadeloupe, pas en nous encore. Mais quand dit, mais si vous, quand dit pas en nous, mais comme on a dit, c'est important que vous rentrez en tête à vous que la Guadeloupe, c'est Tao. Pas parce qu'on fait chanson là, parce que c'est une chanson qui est envoyée, parce qu'après, chanson comme on crée, comme il est fini, ça sortit dans. Ça dit qu'on prend sur moi, il y avait une chanson là, une débat qui est là. Oui, en tout cas, dormi, on te pousse souvent chanson. Moi, avec Tony Grava, et bien, pendant les cas dormi, chanson là, fini. Avec mélodie là et parole là. Mélodie là et parole là. Et on y vient mettre ici, portable à moi, enregistré, ça finit. Sans bien qu'on vouille pour la Guadeloupe. On va bien qu'on dit, moi, crier ça, à part des doigts, ça, sans bien qu'on la Guadeloupe, c'est un nous. Effectivement, belle chanson. On reste mon question j'ai pendant longtemps encore. Et puis, c'était chanson LKP, mais il faut aussi dire aussi que c'est Jackie Richard qui est avec nous là, qui lançait parole là, ça et chanson là, ça. Voilà, il est 13h25. Nous, pour un dernier petit en tout, assis l'actualité, il a nous parlé de tennis, puisque ni l'Open Guadeloupe Challenge, tout, qui a fait chaque année, c'est la région qui a sponsorisé ça, c'est tennis qui a développé, ni des jeunes Guadeloupéens qui a développé à Silarel là, ça bien belle aussi, faut dire. Et c'était un reportage, donc c'est Michel Terrasse qui a fait ça. Nous, Écoutez, nous sommes à la 7e édition de cette manifestation. Nous sommes particulièrement ravis puisque après une année d'interruption, dès que nous sommes positionnés au niveau de la TP pour pouvoir remettre en place cette manifestation, eh bien, tous les joueurs professionnels ont souhaité s'inscrire au Gosier. Et donc, c'est ainsi que nous avions Benoît Père qui s'était inscrit, nous avions Donaldson, l'Américain, qui était inscrit. Malheureusement pour nous, mais heureusement pour eux, ils sont encore en course à Miami, donc il ne peut pas venir. Mais nous avons aussi un joueur de qualité qui est Tsitsipas, qui va venir, qui arrive demain et qui va jouer. Et je rappelle quand même, c'est un joueur qui a battu David Goffin déjà et qui est un excellent joueur et donc avec un plateau de qualité. La chance aussi que nous avons, c'est que nous avons deux Guadeloupéens qui sont actuellement sur le circuit international. Calvin Emery, qui est 147e joueur mondial, qui a déjà gagné cette année pas mal de tournois Challenger, qui joue bien, qui lui-même aussi était dans le tableau final de Miami. Eh bien, nous espérons que porté par le public guadeloupéen, mais Calvin ira jusqu'au bout en finale, et ce qui ferait toute la beauté du tournoi. Nous sommes aujourd'hui en dernière phase qualificative et le tableau principal là, va commencer à partir de mardi avec une finale prévue le dimanche 1er avril. Ce qui n'a pas marché, déjà j'ai fait beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de fautes directes. Je manque de régularité sur mes coups décisifs, je manque justement de concentration sur les moments importants, de rigueur. Et puis là, ce qui a pêché, c'est surtout le physique aussi. Il faut dire que physiquement, je n'ai pas tenu. Et voilà, en face, ça jouait bien. La prochaine fois, je vais revenir avec beaucoup plus d'entraînement déjà et plus d'expérience, vu que là, c'est ma première fois au Challenger. Ça a été un test. J'ai testé et puis voilà, je sais ce qu'il faut travailler maintenant et j'ai travaillé. Voilà, il est 13h et exactement 27 minutes. Je vous rappelle, si au passable, la vie c'est un combat, Mimi, c'est de là ça, c'est Jackie qui fait, et son CD que un aimé, et un aimé tout ça, il y en a aimé 67 à point d'appétit en l'air, Jackie, un petit mot. Oui, bien son CD qu'il sortit avec des accompagnateurs qu'on Amine, Nicole Valton, Véronique Gamel, Alain Caban et Jean-Pierre Autol, Maya et Thibou Gaman William. Et nous ici, c'est à côté
Christian Bastet. Donc, une 5 morceaux là, c'est. Il faut dire son but personnel. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monde qui produit, c'est vous-même et l'agent qui investit dans ça. Ouais. Parce que pour moi, tu sais, on producteur dit iPhone à lancer pour les programmateurs. En particulier pour des programmateurs, parce que les chansons qui sont engagées. Donc, on dit pays patient, à un moment donné, qui reviennent. Quand on rappelle, on dit qu'il faut faire chanson sur carré sur la posée. Oui, absolument. Mais oui, c'est nécessaire. C'est important parce que c'est bien qui est resté dans l'histoire. C'était le but. Le but. Alors, si ça pas, quand il va dire pas copier, il peut trouver. Oui. Quand il est là. Oui, côté d'Alexia Bastien Montini, côté moi. En termes de côté RCI à Continent, mais si c'est ton local poté qui fait que tu me gâtes là de ton problème avec de nouveau. Patrick, encore. Patrick Patigo, en termes de mission 21 CD. Là, on voit mon panier CD encore. Il a passé chercher l'argent, moi, il m'a mis pas là encore. Ah bon, il vend chez les quand même. Il est parti, il quittait le magasin. Mais moi, on profite avec parce que ça, c'est un détail. Ok, voilà. La vision combat, c'est vraiment une illustration. Il est exactement 13h29. On prend une pause de pub, la dernière pour aujourd'hui. Et on se retrouve tout à l'heure avec Jean-Luc Divial pour le Roussikam et Damiso. Et un peu plus tard avec Muriel Jean-Jacques pour le coaching de la réussite. Ipati. 13h34, c'est l'heure de nos chroniques. Je vous rappelle que nous recevons, comme chaque lundi, Jean-Luc Divial pour sa chronique d'Amiso. Et ensuite, Muriel Jean-Jacques qui sera là pour la chronique de la réussite. Alors, Jean-Luc, OTEP. Bienvenue dans Edamiso, qui est notre rubrique Wuchikam du ZCL. Donc OTEP à tous nos téléspectateurs de Canal 10 et à nos auditeurs de Radio Tension et de C10 FM. D'ailleurs, juste en passant, Jeff Soukouatan, nous bien vous pensez. Voilà. Alors, bon, alors Eda Miso, qu'est-ce que ça veut dire? Eda, ça veut dire ouvrez, Miso, c'est les yeux. C'est pas Eda Mise, une femme, la femme de la chanson. En fait, ça veut dire que quelque part, notre carnaval a toujours eu cette dimension très conscientisante qu'on retrouve. Donc Eda Miso, ça veut dire ouvrez les yeux. Donc on va faire à travers cette rubrique toute une analyse qui va nous permettre de mieux comprendre notre langue. D'accord? Donc nous qu'avons-ils ouvrier. Et donc notre langue, on l'appelle couramment créole, mais vous l'aurez bien compris, cette langue n'a rien à voir avec une langue d'origine européenne. C'est pas la langue des Européens nés sur le sol guadeloupéen. C'est bien plus que cela. C'est une langue bantoue, une langue africaine authentique et dont les origines remontent à l'Égypte ancienne. Alors, vous avez dit la semaine dernière qu'on allait parler de gastronomie, puisque c'est fête à crabe, fête à cabrit. Alors, c'est quoi exactement aujourd'hui le menu? Danick, aujourd'hui je suis vert. Mais alors je suis vert. Vert de quoi? De rage? Non, pas vraiment. Aujourd'hui on va parler végétation. Ah d'accord. On va parler végétaux, on va parler plantes comestibles. Nous allons partir à la rencontre, très chers auditeurs et téléspectateurs, d'une plante qui s'appelle Colocasia esculenta. Vous la connaissez, hein? Ouais. Bon, alors en Haïti, on l'appelle mazombelle, d'autres l'appellent dachine ou alors taro. Et vous savez, pour aller rencontrer cette plante, il faut chausser des bottes parce que c'est une plante qui aime beaucoup les zones lacustres, qui aime beaucoup l'eau. Donc voilà, oui, c'est le point que pas ces termes-là ici, ça. Évidemment, c'est vrai. Ah non, je ne vais pas insulter ma maman. Vous savez bien que si je dis dachine, elle va bondir et elle va me dire c'est madé, Koti. Mais oui, c'est ça. C'est comme ça qu'on a du madé. Voilà, et donc il faut se poser la question d'où vient le mot madé. Pourquoi nous on dit madé? Et la réponse, elle vient de cette graphie que je vais vous présenter. Là, si on peut voir la graphie. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, alors vous avez un petit ovale en bas
qui figure une étendue d'eau, ça peut être un lac, ça peut être une rivière, et au-dessus vous avez une plante aquatique, ça, en l'occurrence là ce sont des fleurs de nénuphar. Et donc voilà l'origine, et vous allez très bien comprendre tout à l'heure le concept qui amène à cette dimension de Madè. Voilà. Si j'ai bien compris le principe, on observe les mots qui désignent des étendues d'eau, c'est ça, et qui sont homonymes de ceux des végétaux qui y poussent, c'est ça? Oui, parce que dans notre langue, il y a beaucoup de mots qui, pour en saisir le sens, il faut chercher les homonymes. Dans une graphie de l'égyptien ancien, les symboles qui sont présentés sont homonymes, se prononcent quasiment pareil. Et donc, cela veut dire que les noms des végétaux, comme vous le disiez tout à l'heure, et les noms qui désignent les étendues d'eau sont homonymes. Et donc, voilà pourquoi on peut citer déjà un premier exemple. On interpelle la racine Oua. Alors, par exemple, en Swahili, on a Oua qui désigne la fleur. C'est une langue de l'Afrique de l'Est. Exactement. Et on a Oua qui désigne la fleur et on a Ziwa qui désigne le lac. Donc, vous voyez bien que la même racine Oua est présente dans les deux. Mais on peut aussi avoir en Mahia, une autre langue, qui s'appelle le mot Douva qui désigne la fleur, et en Moshi vous avez Doua qui désigne le lac. Ouais. Donc vous voyez bien ce lien d'homonymie, c'est un fait qui est courant dans les langues africaines et qui est aussi présent chez nous. Alors en Woussikam, Madè désigne un végétal que tout le monde connaît. Au Madè, il doit trouver une correspondance dans une langue ou une étendue d'eau. Quel rapport qui est entre les deux? Donc ça veut dire effectivement que si nous on a un végétal qui pousse dans l'eau, que nous consommons et qui s'appelle Madè, on doit pouvoir trouver aussi un nom d'une étendue d'eau qui porte le même nom dans une langue du continent. Donc par exemple, cela nous appelle à interpeller une autre racine qui est Deb et qu'on va trouver dans certaines langues du continent. Alors on a par exemple en Pimbwe, Ilouba, fleur, et Diba, lac. Mais ça se poursuit parce qu'en Douala, par exemple, qui est une langue du Cameroun, on a par exemple Dibaf qui désigne le fleuve. En Ambo, on a Edeb qui désigne le fleuve. En Eloun, on a Ndeb qui désigne les eaux profondes. Et là, vous pouvez le rapprocher de l'anglais deep, par exemple, qui désigne tout ce qui est la notion de profondeur. Deep inside my mind, ça veut dire au plus profond de mon esprit, de mon cœur aussi. Voilà. Et comme je vous l'avais annoncé, eh bien, il y a une langue qui s'appelle le Lefo, où Madè désigne le fleuve. Donc vous voyez bien que cette notion d'homonymie se respecte même en Wuchikam, qui est notre langue que nous parlons aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec Madère, le pays, l'île qui s'est absolument pas. Portugal. Si on part sur la piste Madère, ça veut dire qu'on considère que l'origine de ce mot vient des langues européennes. Oui. Encore faudrait-il vérifier pourquoi cette île s'appelle Madère. Oui. Et il se peut justement qu'il y ait le même lien. Voilà. Si je prends votre concept. Voilà. Donc après, on peut même noter là, au passage, je le dis comme ça, mais par exemple, vous avez le Kissi, qui est aussi une langue du continent africain, qui dit Marova, fleur. Et là, ça nous amène à une espèce de questionnement, parce que dans le tahitien, on a Mareva, qui désigne la fleur. Aussi. Donc vous voyez que ce n'est pas un fait du hasard. Voilà. Et quand je dis que parfois, on peut suivre à la trace uniquement avec les mots, l'homme africain qui a quitté le continent pour se répandre sur les autres terres de la planète, eh bien ce n'est pas un vain mot. Oui, mais alors, comment on passe, je veux bien vous croire, mais comment on passe de Madè à Kalalou? Je ne vois pas vraiment le lien là. Eh bien, voilà, il se trouve que Madè, notre Madère, Colocasia esculenta, puisque c'est de celle-là que nous parlions tout à l'heure, Madè a un cousin. Et ce cousin n'est autre que le nénuphar que nos ancêtres de la vallée du Nil ont représenté dans leur graphie, et on peut le voir. Alors vous voyez, si vous observez ici, vous allez voir qu'ils ont désigné la tubercule qui se trouve
qui se trouve en bas, vous voyez, donc la racine de l'arbre, on voit la tubercule, on voit la tige et on voit cette feuille ronde qui est caractéristique du nénuphar. Tout à fait. Mais il faut savoir aussi que depuis Hérodote, on a des renseignements sur le mode alimentaire de nos ancêtres, parce que quand ils sont arrivés dans la vallée du Nil, ils n'avaient pas forcément de quoi se nourrir. Et ils se sont essentiellement nourris de papyrus et de nénuphar. On connaît le papyrus pour la fabrication du papier, mais ce qu'on ignore le plus souvent, c'est que le papyrus et le nénuphar étaient consommés comme aliment et que c'était la base alimentaire pendant longtemps de nos ancêtres de la vallée du Nil. Et par exemple, le papyrus était consommé cru ou cuit, et cru à la manière que nous consommons la canne à sucre, en mâchant la tige et en recrachant la partie qui a été expurgée de son jus. Et il y avait d'autres façons de la cuisiner. Et donc c'est ce que nous retrouvons à travers la présentation de la graphie qui nous est faite par nos ancêtres. Et ce mode de cuisson qui concernait la partie supérieure de la plante, c'est-à-dire la tige et la feuille, met en évidence une racine qui est kala. Alors vous avez par exemple une correspondance, parce que entre le papyrus et le nénuphar, c'est juste une question de métaposition, d'inversion des lettres, parce que vous avez ak et vous avez ka. Et ce ka entre dans la racine du mot kala. Et vous avez par exemple, cette racine va servir à désigner à la fois la feuille, la tige, le charbon, ce qui est de couleur noire, ce qui est brûlé, ce qui est charbonné, ce qui est étuvé. Et donc on a le mbo qui dit kala, livre. Le bambara dira kala, mais désigne la tige. Ensuite vous avez le kikongo qui dit kala, mais à ce moment-là c'est noir. Le wanzi dit likala, charbon. Le lingala dit makala, charbon, braise. Le bassa kala, c'est s'enflammer. Et le bamanan, c'est-à-dire la langue des bambaras, dit kalan, chaud. Alors à cela, on peut rajouter par exemple la calamine, c'est la même racine. La calamine, elle est noire. Mais si on considère par exemple le swahili ou plutôt le lingala makala, on s'aperçoit aussi que c'est la racine du mot mascara, le crayon à maquiller de nos femmes et qui a une couleur noire. Et on comprend pourquoi ce crayon à maquiller s'appelle mascara. D'accord? Donc, pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que le mbo kala désignait le livre et je vous ai parlé de la feuille? Alors pourquoi? Mais il faut bien se rendre compte qu'à l'origine, le livre, c'est une longue feuille de papyrus qu'on roule et qu'on attache avec un ruban. C'est ça le livre à l'origine. Donc en fait, on interpelle toujours les mots de la feuille. Et donc, ce qu'il nous faut noter, c'est que le kalalou, tel que nous le percevons, c'est que c'est une sauce qui est faite avec des feuilles, kala, et cette sauce-là est désignée par le terme lou. Comment on peut en être sûr? C'est que même dans notre langue aujourd'hui, quand on parle de léloum, c'est une espèce de préparation faite à la va-vite avec un peu tout et n'importe quoi. Voilà, le léloum, ça désigne ce qui est fait, et loum, une espèce de sauce qui est faite un peu à la va-vite avec tout et rien. Voilà, nos grands-mères voient exactement de quoi je parle. Donc vous voyez, c'est comme cela que nous devons appréhender la notion de kalalou. Je comprends bien, le kalalou, c'est une sauce avec une feuille. Oui, mais vous avez parfaitement raison, mais ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, c'est que c'est une tradition qui se répète partout. On retrouve la notion de sauce-feuille partout en Afrique. Parfois c'est la feuille du manioc, parfois c'est la feuille du gombo, parfois c'est encore les feuilles de notre arbre, mais c'est une tradition qui est très très vivace. Il y a des préparations comme ça qui sont vraiment excellentes à déguster.
Mais on peut dire aussi cela, mais ce qui là où ça devient intéressant, c'est que le mot kala, je vous dis, notre langue est d'une richesse et nous ne sommes pas forcément habitués à l'appréhender comme cela. Un mot désigne plusieurs idées. Parce que là, vous avez vu, je vous ai donné plusieurs significations du mot kala. Mais kala, c'est aussi le nom du crabe. Et vous voyez par exemple que le Kibonde dit ka, crabe. Le Bukusu dit kala, crabe. Ouais. Le Kikongo dit kala, crabe. Et c'est aussi pourquoi on désigne, on dit chez nous, en Wuchikam, chez nous, on dit zekal, parce que ça désigne aussi l'écorce. Ça désigne aussi l'écorce. On va trouver aussi dans les langues africaines kalou, par exemple. Et ça nous amène au nom réel de la Guadeloupe, Kalou Kaira, qui désigne l'île tortue, parce qu'on met en évidence cette carapace, cette tortue qu'on aperçoit de loin, en fait, comme une tortue posée, je parle de la région de la Basse-Terre, qui ressemble à une tortue posée à la surface de la mer. Donc Kalou Kaira, ça veut dire l'île tortue. Pour nos ancêtres et pour les Kalinago, Kaira, ça désigne la terre, ça désigne l'île. Et Kalou, c'est le nom de la tortue. Mais depuis l'Égypte, Kalou, c'est aussi le nom de la tortue sur le continent africain. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance très forte. Voilà. Alors pour revenir à notre kalalou. Eh bien ça nous permet de compléter, puisque vous voyez, on a défini la feuille, on a ajouté les crabes, on peut faire notre kalalou. D'accord. Voilà. Et tout le monde ne mange pas du kalalou. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est oublié que par exemple en Wuchikam, on a le mot boko pour désigner le crabe qui a de longues pinces, on en a parlé, mais la femelle, une femelle qui est vraiment imposante, on l'appelle maté. Et ce nom-là a une signification aussi, et ça nous pousse à interpeller les mots qui entrent dans la composition de notre langue. Et on s'aperçoit, par exemple, que ce signe-là qui désigne je, mon, moi dans l'Égypte ancienne, alors il est lu soit i ou soit mi, ça dépend du contexte. Et ce M-là nous permet d'interpeller les mots qui désignent le roseau, la tige. Donc encore la tige, on en revient à la tige de notre Colocasia esculenta. Et on a le Ndamba qui dit matete roseau, le Lambia qui dit amatete roseau, et le Mpoto qui dit matete roseau, et le Kingulu qui dit madete roseau. Donc vous voyez, quand on a maté et on a matete, c'est une homonymie avec les mots qui désignent la tige. Or, c'est cette tige qui rentre dans la composition du kalalou. Et ce qui fait que ces plats-là, quelque part, sont interchangeables. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde ne mange pas du kalalou. Il y en a qui mangent du matété. C'est au choix. Mais dans cette période de festivité, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est toujours un plat à base de crabe kala. Voilà. C'était un crabe, enfin, on peut y chanter. On va chanter, voilà. Mais enfin, connaître. Alors, il faut préciser que Matete, c'est aussi le nom d'un village qui se trouve sur les rives du Congo, un village congolais. Donc, il faut le préciser. Et donc, on peut dire, c'est ce qu'on peut dire, en quelque sorte, du kalalou et du matete. Mais j'ai un message pour vous. Hein, allez-y. Parce que j'ai reçu un message de nos fameux bocaux de la dernière fois. Oui. Ils nous disent, mais peu importe la recette, c'est toujours nous qui trinquons. Autrement dit, bon, il serait bon que ça ne soit pas toujours les mêmes. Je les ai entendus parce que la prochaine fois, nous tenterons d'élucider le mystère de la tradition des œufs de Pâques. D'accord. Et surtout ce fameux lapin de Pâques qui est une tradition de l'Est de la France, et nous verrons que cette tradition elle n'est pas si européenne que ça, puisqu'elle a son fondement dans les mythes fondateurs de l'Égypte, de la vallée du Nil, donc la terre de nos ancêtres. Merci donc Jean-Luc. Je rappelle cet ouvrage, ce que j'appelle la Bible de notre langue, le Wuchikam, tome 1. Vous avez travaillé sur tome 2 là. Oui, oui, bien sûr. Et c'est origine égyptienne de la langue dite créole, décryptage hiéroglyphes et des coutumes. Et chaque semaine, Jean-Luc vient nous expliquer à partir de ses recherches, de toute l'origine même de notre langue, de notre culture et de nos mœurs et l'habitude de nos traditions. Voilà, il est 13h51. Tout de suite, générique, et on salue Muriel. Bonjour. Bonjour, Danick.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui s'appelle le biohacking. Alors on va voir ensemble comment améliorer la performance de notre entreprise. Alors on est en semaine sainte pour les chrétiens et je trouvais que c'était pertinent d'en parler. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Il y a beaucoup de compagnies dans la Silicon Valley où on compte des compagnies telles que Apple, Pinterest, Netflix qui s'intéressent au biohacking. Et donc on va voir est-ce que nous, aux Antilles, on peut s'intéresser également en entreprise et l'adopter en entreprise. Alors vraiment là, je suis complètement désarmé. Biohacking, en fait, ça même, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est quoi exactement? Alors c'est quoi? Alors il y a deux mots dans biohacking. Il y a biologie et il y a hacking. Alors tout le monde connaît un petit peu le hacking quelque part, ou hacker. C'est généralement les pirates en informatique, sur le net, exactement. Donc le biohacking, c'est quoi? C'est qu'il s'agit de mener des expériences biologiques ou scientifiques hors d'un laboratoire sans avoir de compétences particulières scientifiques, mais on les mène sur soi et pour pouvoir améliorer ses capacités physiques ou ses capacités mentales. Alors le biohacker, sa particularité, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et le parallèle un petit peu avec notre semaine sainte, c'est que le biohacker essaye en quelque sorte finalement de pirater sa biologie interne par le jeûne. D'accord. Voilà, donc voilà. Fallait le trouver. C'est en jeûnant, effectivement. Ouais. Alors le jeûne, bon, c'est pas très nouveau, hein. On a entendu parler du jeûne. Il y a beaucoup de religions qui l'utilisent, notamment les chrétiens durant le carême, les musulmans aussi, durant la période de Ramadan. Et puis depuis 2014, en fait, il y a un neurobiologiste, neuroscientifique, le docteur Mattson de l'université de Johns Hopkins dans le Maryland, à Baltimore, qui a popularisé en fait cette pratique alimentaire en présentant à une conférence TED, une conférence intitulée « Pourquoi le jeûne renforce la puissance du cerveau ». Alors c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui dans le coaching de la réussite, parce que je trouvais que c'était pertinent. En jeûnant, ça peut renforcer le mental? Exactement. Okay. Exactement. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Bon. Et puis donc depuis lors, en fait, surtout à San Francisco, puis dans la Silicon Valley, il y a des clubs de jeunes qui s'organisent. Donc des personnes sont en train de jeûner. Voilà. D'accord, de jeûne. Faut bien préciser. Exactement. Et puis il y a beaucoup également de patrons de la Silicon Valley, des investisseurs qui se mettent au biohacking. Alors on parle par exemple de Phil Libin, l'ancien PDG de Evernote. On a aussi Geoffrey Wu, le cofondateur de Notrobox. En fait, c'est une compagnie qui est spécialisée aussi dans le biohacking, donc qui soutient un petit peu les gens qui font leur jeûne. Donc ils jurent désormais que par cette pratique, et pour eux, ils traitent finalement le corps comme un système informatique. Qu'il faut pirater. Alors. Qu'il faut pirater par le jeûne. Alors, quels sont les avantages de ce biohacking? Alors, les bénéfices peuvent différer, mais en tout cas, il y en a quand même pas mal. La première, c'est une meilleure santé en réduisant la masse graisseuse finalement. Parce que en faisant du biohacking, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a par exemple, de toute façon j'en avais déjà parlé lors du coaching de la réussite sur le diabète, d'avoir une surcharge pondérale, ça va affecter non seulement le corps, mais on peut générer des maladies dont le diabète, le cancer, aussi des maladies, voilà, les AVC ou même neuronales. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de réduire sa masse graisseuse. Et justement, lorsque notre corps, généralement, il va puiser dans le sucre. Donc il va puiser finalement sur notre réserve plus sucrée. Donc au lieu d'aller puiser dans ces réserves-là, on veut qu'il s'attaque à notre réserve graisseuse qui est beaucoup plus loin. Donc ce qu'on fait en jeûnant, il ne peut plus puiser dans cette réserve finalement sucrée, donc il est obligé d'aller s'alimenter au niveau de notre réserve graisseuse. Donc d'où le bénéfice pour nous, puisqu'on perd du poids. Et
puis le deuxième bénéfice, c'est les améliorations des aptitudes mentales. Parce que selon le docteur Madson, en fait, le jeûne est un défi cognitif finalement pour notre cerveau. Et justement, il va recréer, renforcer nos connexions neuronales. Il va sécréter aussi des protéines qu'on appelle FGF, qui sont spécialisées justement dans toutes ces connexions, la création de ces connexions. Et ce qui est intéressant pour nous, finalement, ça va améliorer nos capacités mentales. Donc il y a une expérience en fait scientifique qui a été faite justement. On utilise beaucoup les souris qui ont en fait une similitude avec nous, êtres humains, à partir de 90% à peu près. Donc on les utilise beaucoup en sciences. Moi je me rappelle, en tant que chercheur avant, j'utilisais beaucoup les souris pour pouvoir faire mes expériences de biomarqueurs sur le corps humain. Et ben c'est pareil, ils ont fait cette expérience-là sur des souris et ils ont remarqué que les souris qu'on mettait dans un labyrinthe et qui jeûnaient étaient beaucoup plus performantes et trouvaient la sortie beaucoup plus rapidement que celles qui n'étaient pas en jeûne. Donc ça, c'est noté. C'est noté. Alors on devient beaucoup plus pertinent. Pourquoi ? Parce que finalement notre cerveau n'est pas obligé d'utiliser cette énergie-là qu'il mettrait dans la digestion de nos aliments ou pour couper certaines protéines qui viennent un peu de cette digestion-là. Il peut mettre cette énergie-là ailleurs. Donc on devient beaucoup plus efficace avec nos autres sens, finalement. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors, avant d'aborder les effets secondaires, je voudrais encore donner un avantage aux téléspectateurs et aux auditeurs. La réduction aussi des biomarqueurs au niveau du cancer, au niveau du diabète et des maladies cardiaques. Donc, il y a une étude qui a été faite à l'Institut de longévité en 2015. C'est un institut qui est basé à l'Université de Californie du Sud qui a montré que finalement ça pouvait nous aider à diminuer ces biomarqueurs au niveau cancer, diabète et maladies cardiaques. Alors ces effets? Alors les effets secondaires, alors c'est vrai qu'il ne faut pas faire un jeûne à l'arrache. Alors il y a beaucoup de personnes qui veulent jeûner par eux-mêmes sur des longues périodes. Il faut faire attention, il faut être assisté lorsqu'on a un long jeûne. Lorsqu'on a un jeûne d'une semaine, donc ça va, on peut quand même le faire soi-même, mais lorsqu'on parle de plus d'une semaine, il faut avoir un avis médical, il faut se faire aider. Pour faire le ramadan, j'ai pas besoin d'avis médical? Alors le ramadan c'est particulier parce que le jeûne dure une partie de la journée et le soir on s'alimente. On récupère un peu. Voilà, on coupe le jeûne, on récupère un peu. Je parle ici de personnes qui jeûnent complètement. D'accord. Voilà. Donc genre grève de la faim par exemple? Un peu du style grève de la faim. Donc ils vont peut-être boire un peu d'eau ou peut-être du jus, de légumes, etc. Donc là, à ce moment-là, lorsqu'on ne mange pas du tout pendant toute la journée, on parle de 24 heures et non le soir on coupe le jeûne et on s'alimente. Donc là c'est un peu différent. Là effectivement on peut tenir plus facilement. Tandis que lorsqu'on le fait vraiment restrictif, là c'est beaucoup plus dur. Donc il faut faire attention parce qu'on perd des vitamines, des minéraux, et on perd aussi des protéines puisqu'on n'en prend pas. Donc là on perd en masse musculaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se faire assister, surtout pour des jeûnes prolongés. Alors quel est le rôle du coach dans cette affaire? Alors le rôle du coach, alors pourquoi pas instaurer du biohacking en Guadeloupe? Ça pourrait être une pratique qu'on pourrait regarder. C'est vrai que certains patrons trouvent ça bénéfique parce qu'ils se sont aperçus que les employés qui pratiquaient le biohacking étaient beaucoup plus performants lorsqu'ils jeûnaient. Donc les journées de jeûne, ils étaient beaucoup plus performants. Alors c'est sûr qu'on peut venir me voir si on veut améliorer ses performances, que ce soit en entreprise, mais ses performances aussi mentales. Donc voilà. Alors Muriel, vous allez lancer le biohacking dans votre institut à Carutera? Oui. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Nous avons parfois des naturopathes, nutritionnistes qui se joignent à nous. Alors pourquoi pas faire un biohacking assisté? Il faudra y revenir en tout cas. Alors, numéro de téléphone si on veut vous joindre pour le biohacking? Alors 0590 47 30 19 et vous pouvez aussi nous joindre sur notre Facebook de Carutera. Donc Carutera comme thérapie à la fin, Terra comme thérapie. Vous pouvez aussi nous joindre sur le site www.zcl.tv. Voilà, il est pratiquement, je regarde ma montre, 14h, 1 minute.
je rappelle donc la sortie depuis quelques mois du Roussicam qui nous permet d'avoir chaque semaine cette chronique sur l'origine de notre langue. Et puis je rappelle aussi la sortie il y a presque un an, nous que célébrons c'est le Jackie Richard, la vie en combat, Jackie Richard qui était notre invité. Et je vous rappelle que demain, on est là encore à partir de 12h30 avec vous. Et Muriel, on vous salue. On vous retrouve dans 15 jours. Et on salue Jean-Luc, on retrouvera la semaine prochaine. Et Jackie, on savait ouvert. OK? Pas libre. Voilà. Réalisation Mr. Z comme. Zébris, pas ZCL. Disons le fils, merci. Et à demain à la même heure, 10h30, 14h en direct du ZCL de radio C10 FM et de RHT, puisque nous éveillons. Et puis demain, on parlera d'autres choses, bien évidemment, avec d'autres chroniqueurs, notamment François qui sera en direct de chez nous. Voilà, il finit, on ferme le banc et on se retrouve demain.